Dieu vous bénisse. Alors, en règle générale, pour donner un prénom à un enfant, les parents s'inspirent d'une personne de valeur. Et chez les femmes, l'un des prénoms les plus prisés est celui de Ruth. Et à bien regarder son histoire, il est impressionnant de remarquer comment, partant d'une situation désespérée, elle a terminé comme une femme importante dans l'histoire de l'Église. La bonne nouvelle, c'est que la bénédiction de Ruth est pour toi aujourd'hui, si tu peux comme elle en observer les fondements qui sont pour une part spirituelle et d'autre part physique. Déjà dans son histoire, Ruth s'est démarquée en mettant en valeur 3 qualités majeures, à savoir chercher Dieu, la fidélité et le témoignage. Dans un premier temps, Ruth a brillé par sa capacité à s'être attachée à Dieu en ayant connu Naomi, alors que Orpa, elle, s'est retournée vers ses dieux. Ruth 1, verset 15. Ruth, elle, a connu que le Dieu de Naomi est le véritable. Je profite pour te dire que la bénédiction, la vraie, celle qui est durable, celle qui donne la paix, se trouve en Jésus. Hors de lui, ce que le monde, symbolisé par les dieux étrangers de Moab, peut offrir ne donne pas la paix et n'est pas durable. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vouloir être béni sans venir vers le Dieu qui bénit n'a pas de sens. Alors donne ta vie sincèrement et réellement à Jésus. Ruth a choisi le Dieu de Naomi et Boaz a déclaré sur elle que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth 2, verset 12. La situation était critique pour Ruth. Elle était veuve avec sa belle-mère sans aucun espoir. Mais elle a recherché un refuge en Dieu. Elle a cru que c'est lui qui pouvait la sauver. Et la déclaration de Boaz pour elle a eu son accomplissement. Là où tout est perdu, Dieu peut arranger les choses. Mais tu dois entièrement lui faire confiance. Tu dois tout abandonner entre ses mains. Par ailleurs, alors que Ruth a cherché Dieu, elle a manifesté aussi une autre qualité sans laquelle elle n'aurait jamais été bénie. Et cette qualité, c'est la fidélité. Les circonstances dans lesquelles vivaient Ruth et Naomi étaient de nature à encourager une séparation entre elles si elles voulaient s'en sortir. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Orpa dans Ruth 1, verset 15. Mais Ruth, elle est restée fidèle à Naomi. Quand Dieu veut nous bénir, il fait entrer des personnes dans nos vies. Et on ne regarde pas les circonstances bonnes ou mauvaises pour dire que l'on garde ou on coupe tel ou tel lien. Il y a des relations étranges, complexes, mais qui sont de Dieu et qui sont aussi l'objet d'une grande bénédiction. Le problème, c'est que tout comme Orpa, tu regardes les circonstances pour te séparer de personnes qui pourtant sont pour toi des Naomi. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Marc 10, verset 9. Si Ruth avait regardé les circonstances, elle se serait séparée de Naomi, qui pourtant était la clé puissante de sa bénédiction. D'autre part, la fidélité implique la bienveillance. Ruth a pris soin de sa belle-mère, elle a été une source de consolation pour elle, comme en témoigne Boaz en disant « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère » Ruth 2, verset 12. Alors il faut prendre soin des relations que Dieu nous donne. Enfin, les mots de Boaz ont débouché sur la dernière qualité de Ruth, c'est-à-dire le témoignage. Un bon témoignage attire la faveur. Et qui dit faveur dit secours, aide, cadeau, etc. Ruth a trouvé faveur aux yeux de Boaz alors qu'elle ne s'y attendait pas. Ruth 2, verset 10. Mais Boaz va lui répondre que c'est son témoignage qui est à l'origine de ce qui est arrivé. Ruth 2, verset 11. Alors on peut se demander quel était le témoignage de Ruth. À cet effet, il y a tellement de choses à dire. Mais disons ceci. Ruth a d'abord brillé par son intelligence, notamment en ayant discerné au-delà des circonstances l'importance de suivre Naomi et de ne pas se séparer d'elle. Elle a ensuite pris soin de sa belle-mère et a été une source de consolation pour elle, en plus d'avoir obéi aux consignes de sa belle-mère. L'attitude de Ruth révèle en elle un cœur sobre. Parce que comme le dit Boaz, elle n'a pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Ensuite, Ruth ne s'est pas intéressée à ce qui est beau, ou à ce qui brille, ou à ce qui est matériel. Et en fin de compte, c'est tout le peuple qui reconnaît que Ruth est une femme vertueuse. Ruth 3, verset 11. Alors ayant gagné la faveur de Boaz, nous savons tous quelle a été la fin heureuse de Ruth. Le témoignage est puissant. Il va jusqu'à détruire les œuvres des ténèbres. Apocalypse 12, verset 11 déclare « Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage ». Pour certains, Satan n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Leur mauvais témoignage a ruiné leur bénédiction. D'autres manquent de faveur à cause de leur vilain témoignage. Le témoignage a une grande valeur aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas dire « je me fous de ce que pensent les autres ».
Parce que pour Ruth, c'est le témoignage qui lui a attiré la faveur de Boz. Toi, quel est ton témoignage? Alors je prie pour toi, afin que Dieu te donne ces vertus, qui sont les portes d'une grande bénédiction. Il n'est pas trop tard. Que le Seigneur change ton cœur. Que Dieu te bénisse.